Le génocide arménien provoque une grave crise entre la France et la Turquie. Les députés français doivent examiner et voter aujourd'hui une proposition de loi UMP punissant d'1 an de prison et 45 000 € d'amende la négation d'un génocide reconnu par la loi. Paris a reconnu le génocide arménien en 2001. La Turquie n'a sûrement pas de leçons à donner et le fait qu'elle envoie en France ou qu'elle procède à des menaces parce que nous voulons élaborer une loi qui est applicable uniquement sur le territoire français et qui après tout regarde les Français, mais ne regarde pas un État étranger, prouve sa mauvaise foi. Les autorités turques menacent Paris de représailles diplomatiques et économiques si la loi est adoptée. Hier, une centaine de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Ankara en dénonçant une instrumentalisation électorale de Nicolas Sarkozy avant la présidentielle de 2012 et en ironisant sur l'attitude de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a de nouveau pris pour cible la France en invitant ceux qui veulent étudier un génocide à se retourner sur leur passé et à se pencher sur leur propre histoire sale et sanglante. Le génocide arménien, perpétré entre 1915 et 1917 sous l'Empire ottoman, a fait 1,5 million de morts selon les Arméniens. La Turquie reconnaît la mort de 500 000 Arméniens pendant des combats et leur déportation forcée. La proposition de loi qui pénalise la négation des génocides a été adoptée à l'Assemblée nationale, et ce, malgré l'effervescence des opposants. Selon la police, ils étaient environ 4000 à s'être rassemblés à Paris ce matin. Pour la plupart, ils sont issus d'associations franco-turques. On veut laisser l'histoire faire aux historiens et la politique aux politiciens. On ne veut pas que les politiciens se mêlent de l'histoire. L'indignation des manifestants qui pointaient également ce matin une manœuvre électoraliste en vue du scrutin présidentiel de 2012. La pêche aux voix ne doit pas se faire sur l'histoire d'un pays, pouvait-on lire sur les slogans. Ce point de vue est largement partagé en Turquie. C'est ridicule, explique cet homme, de vouloir empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent dans un pays démocratique. Mais les Européens, par ailleurs, tirent assez bien avantage de cette question. Et ils font plus cas du génocide arménien que du génocide juif en Allemagne. Donc il y a comme une idée de 2 poids, 2 mesures. Le chef de l'État turc, Abdullah Gül, avait demandé à Nicolas Sarkozy de renoncer à cette loi qu'il juge inacceptable. En France, le texte continue de diviser la classe politique. Pour être adopté, il doit encore être approuvé au Sénat. Juridiquement, ça gèle la totalité de l'enquête historique possible et de la discussion. Donc c'est une loi liberticide qui va passer, c'est une loi qui, prise avec les meilleures intentions des droits de l'homme et des grands sentiments, est une loi contre les libertés démocratiques. L'aspect le plus grave, probablement au-delà de l'Arménie, ce sont les possibilités que cette loi va ouvrir, de réouvrir toutes les mises en cause de l'histoire nationale elle-même. Et donc on ne sait plus où on va. Il est clair et normal qu'on ne fait que braquer le gouvernement turc, et c'est même probablement la volonté présidentielle qui est d'écarter toute hypothèse de candidature contre laquelle il est de la Turquie à l'Europe. Alors si on se lance dans la pénalisation et la criminalisation de toute négation des génocides, etc., alors allons-y sur l'Amérique pour les Indiens, allons-y sur les Chinois pour les Tibétains, et c'est sur le monde entier. Alors donc, c'est très mauvais sur le plan arménien.